Des discussions vaines et inutiles, il ne faut pas les commencer. Lorsque tu sens qu'une discussion ne va amener nulle part, ne la commence pas. Un jour, j'ai écouté l'un de mes aînés, il est déjà décédé, le pasteur André Vernon. Il avait l'habitude des fois de laisser les témoins de Jéhovah venir chez lui et il discutait. Et puis un jour, il a dit, ça ne sert à rien de le faire. Parce que lorsque quelqu'un vient, pas pour apprendre, mais il vient seulement te convaincre, chacun va défendre ce qu'il sait. Et ça sert à rien. C'est pourquoi même les débats télévisés sur les doctrines, souvent ça se solde comment? Personne n'a raison, parce que quelqu'un va pas quitter chez lui à la maison, payer une télévision pour reconnaître devant le monde entier que sa doctrine est fausse. Donc chacun aura raison et ça ne sert à rien de faire des débats télévision sur une doctrine parce que personne ne va croire que l'autre a raison. Mais pourquoi tu fais des discussions alors tu sais que ça ne va jamais aboutir? Ne commence jamais des choses qui n'aboutissent pas. Tu dois économiser ton énergie, économiser la puissance de Dieu qui est en toi. Il faut éviter les discussions vaines et inutiles. Tu sens que celui-ci veut discuter pour discuter, il va rien apprendre, il va rien décider, ça ne sert à rien. Une causerie qui ne mène à rien ne cause pas. Alléluia. Ne parle jamais pour rien. Vous allez lire dans la parole, Jésus ne parlait jamais pour rien. Jamais pour rien. Mais il y a des chrétiens qui parlent pour rien, pour rien. Déjà, c'est fatigant des gens que de parler pour rien. Celui qui évite les mauvaises paroles, les vaines paroles, garde son dépôt spirituel. Tu vois l'onction que tu as reçue, la puissance et toutes les grâces que tu as reçues. Si tu veux les garder, la bouche. La bouche, frère, la bouche. La bouche. La bouche. Mais certains, tout finit seulement à la porte de l'église là. Quand ils sont en groupe là, en train d'attendre de partir là, ils sont là. Certains même, je ne les comprends même pas. Ils sont devant la porte de l'église, tout le monde qui passe là, il parle. Tout le monde qui passe là, il parle. Donc ils jettent. Et puis ils rentrent vide à la maison. Même le peu qu'il avait amené, tout est parti. Et il fait ça chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, 1 année, 2 ans, 3 ans. Après, il cabote spirituel, il n'y a rien dedans parce que tout ce qui entre sort. Dieu m'a dit aujourd'hui, mets le bouchon. Il m'a dit de mettre le bouchon. Alléluia. Et voici encore mes frères. Et ça j'ai aimé. Ça j'ai vraiment aimé. Lorsque tu veilles sur tes paroles, lorsque tu veilles sur tes discours, tes paroles s'accompliront. Tu vas participer au pouvoir créateur de Dieu. Tu vas commencer à parler et ça arrive. Tu vas commencer à annoncer, ça arrive. Pourquoi? Ta bouche est propre. Ta bouche est brossée. Dieu ne passe pas par une bouche sale pour prophétiser, annoncer des choses. C'est pourquoi moi je ne crois pas ces prophètes-là. Ils pêchent, ils prophétisent. Ils pêchent, ils prophétisent. Peut-être au début, c'était Dieu. Mais à la fin, là, c'est un démon qui parle. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de sainteté qui ne continue pas à parler dans une bouche sale. Ah, moi je ne crois pas ça. Moi je ne crois pas ça. Que Azama Soumunaye m'a prophétisé. Non. Le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. C'est un esprit de pureté. Et faites très attention. Vous qui prophétisez malgré que vous avez une sale vie, c'est souvent un esprit d'égarement, un esprit de python qui remplace le Saint-Esprit afin de vous séduire, que vous avez toujours Dieu, afin que vous ne puissiez pas vous repentir. Mais bénissez Dieu. Chaque fois que tu pêches, les dons arrêtent d'agir. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Que des dons qui continuent à agir alors que tu t'es séparé de Dieu. Faites très attention à cela. Alléluia. Lorsque tu gardes ta bouche, tes paroles s'accompliront. Tu vas opérer, participer au pouvoir créateur de Dieu. Dieu qui a parlé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc si tu parleras, ça arrivera.